Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé, j'allais dire de bonnes vacances, parce que du coup je ne vous ai pas vu la semaine dernière, donc ça me perturbe un peu. Mais moi si. Déjà bonne année à tous, plein de belles choses pour l'année 2021, qu'elle soit plus florissante que l'année 2020, mais bon on va pas s'attarder sur le sujet parce que c'est passé, c'est fini. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire donc une FAQ. On vous avait demandé de nous poser des questions sur Instagram, sur YouTube, dans la précédente vidéo, que nous sommes certains que vous avez regardé, évidemment. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez le lien juste là, je sais pas si c'est à droite ou à gauche, enfin bref, ça va être quelque part par là-haut. Et Par là-haut. Donc du coup, vous avez été assez nombreux à nous poser des questions, donc on a fait une petite sélection pour vous aujourd'hui. On va essayer d'y répondre le plus clairement possible. Et voilà. Let's go. Alors, première question. Comment prendre soin de ses cheveux en un minimum de temps? Période d'examen. On n'a pas du tout préparé cette question. On suppose que la période d'examen, ça veut dire que tu es en train de passer un examen qui n'est pas spécialement un examen de coiffure. Tu visites mes photos? Comment ça se passe? Je pensais que c'était Instagram directement, je tombe sur ces photos. Et du coup, tout simplement, il faut quand même que tu réussisses à garder une routine. Donc, soit le shampoing, au minimum un conditionneur si tu n'as pas le temps de faire un masque. Si jamais tu te laves les cheveux le soir, tu peux par exemple laisser poser ton masque durant toute la nuit et le rincer le lendemain matin. Ça peut être une option. Ça te permet de gagner du temps puisqu'a priori la nuit, tu arrives quand même à dormir. Quand bien même tu révises, pendant que tu révises, ça a le temps de poser. Tu peux également, à la rigueur, si tu révises beaucoup, que tu taffes beaucoup, investir dans un soin pré-shampoing. Donc ça va être un truc que tu poses sur tes cheveux avant le shampoing, qui va vraiment avoir une hydratation profonde et qui du coup va te faire gagner un max de temps après, mais qui va vraiment apporter une vraie nutrition. Bien sûr, il ne faut pas oublier les crèmes après coiffage hydratantes, sans rinçage, ou les sérums juste vite fait le matin pour vraiment protéger ton cheveu. Bien sûr, c'est essentiel de continuer à brosser tes cheveux et je pense que c'est pour ça que ça retombe sur la question que tu nous as posée ensuite de comment nettoyer ses brosses. Alors, les brosses. Attends, je vais te montrer. Ce sera plus simple. Alors, je t'ai trouvé une petite brosse avec plein de cheveux dessus. Je sais pas si on arrive à voir en caméra, mais bon, il y a des cheveux. Bah, si t'as un peigne, pas forcément avec une queue, hein, mais avec une queue. Oui, ça s'appelle un peigne avec concept. On parle de Z, on l'a perdu. Donc, si t'as un peigne, peu importe, que ce soit avec des petites dents, des grosses dents, ou même une autre brosse, tu peux prendre une autre brosse et les frotter entre elles. Mais en tout cas, avec le peigne, c'est mieux parce que c'est plus. Comment dire? Ça enlèvera vraiment bien et puis tu auras juste à récupérer les cheveux sur le peigne. Donc, normalement, tu fais ça. Bon, après. Moi, quand tu as une brosse pneumatique comme ça avec les boules au bout des picots, c'est mieux de prendre un démêloir quand même parce que là, oui, avec les grosses dents, ça passe pas entre les. Sinon, bah. Avec la queue du peigne. Voilà. Tu passes en fait entre les. Comment on dit ça? Entre les picots. Entre les picots. On en met partout. Je pense qu'elle a vu. J'aime les cheveux. Et après, bah, avec ta main, tu prends, hop, tu enlèves tout. Et normalement, tu devrais avoir une belle brosse. Attends, j'arrive. Laisse-moi 5 minutes. Mais voilà. Après, ta brosse est toute propre. Si tu veux jouer la carte Covid, tu mets un petit spray antiseptique dessus. Et éventuellement, si souvent ça arrive sur les brosses qui sont moitié picot, moitié nylon, la poussière se colle au coussinet qui est sous les picots et ça peut être pas mal de les laver quand même de temps en temps avec de l'eau savonneuse et un pinceau à peinture ou à couleur selon ce que tu as chez toi pour vraiment bien nettoyer la brosse, qu'elle soit bien propre. Là tu vas loin. Hein. Depuis quand es-tu accro à la vodka? Hashtag team alcool. Alors je ne suis pas accro à la vodka, même si j'en ai consommé pas mal. J'ai quand même beaucoup réduit ma consommation d'alcool depuis que je suis avec Lucas. Alors qu'il est polonais, donc en soi ça devrait être plutôt l'inverse, mais bon. Je l'ai sauvé des ténèbres. Du coup je me suis mis au champagne. 2 marques de coloration au top pour un coiffeur selon vous? J'ai pas beaucoup travaillé avec, mais en tout cas le peu que j'ai essayé et ce que j'ai entendu, j'aime Kevin Murphy beaucoup. Je
pense que c'est une très bonne coloration. Ouais. En termes de tout, en termes de qualité, en termes de cosméticité, en termes de tenue, de respect du cheveu pour la décoloration, qui était la meilleure décoloration que j'ai jamais essayé de ma vie. Et moi je donne la deuxième, c'est ça? Ouais, vas-y. Moi j'aime beaucoup, et c'est dans mon ancien salon, le salon où je travaillais précédemment, où j'ai découvert pour le coup Kevin Murphy en même temps que Lucas, puisque j'en ai fait profiter et j'en ai fait bénéficier sur sa magnifique chevelure. En fait, on travaille également avec Schwarzkopf et je trouvais ça pas mal parce que ça palliait justement à Kevin Murphy qui va avoir tendance à avoir des reflets plutôt chauds. Le Schwarzkopf, on arrive vraiment à avoir des reflets froids, des beiges hyper naturels, les patines sont oufissimes. C'est vraiment les meilleures patines que j'ai pu utiliser jusqu'à maintenant. Elles sont très douces et vraiment les résultats de neutralisation sont juste incroyables. Pour moi, les reflets froids qu'on arrive à obtenir avec Schwarzkopf, j'ai du mal à trouver des équivalents dans d'autres marques. On a une question mais qui est qu'à moitié. Mais non, c'est à moi. C'est celle-ci du coup. Alors, est-ce que le prix des colorations ont un impact sur leur qualité? Moi je dirais que pas forcément parce qu'il y a des couleurs qui sont vendues plus chères et qui vont pas forcément avoir un meilleur résultat que d'autres. Après c'est surtout d'un point de vue de ce que tu recherches au niveau du résultat final, de la réciprocité. Mais c'est dégueulasse, arrête de faire ça. D'ailleurs il est en train de se curer les orteils. Mais arrête. Putain, donc je dirais du coup moi je dirais que ça dépend, c'est pas forcément parce que tu payes une coloration plus chère qu'elle va être de meilleure qualité. Tu vas cependant certainement avoir une meilleure réciprocité entre le résultat que tu vas avoir et la couleur que tu as sur le nuancier. Forcément, en règle générale, ça se rapproche plus. Après, c'est surtout en fonction des tonalités que tu recherches. Tu recherches plutôt du froid, tu recherches plutôt du chaud et surtout comment elles vont lui évoluer dans le temps. Sinon, si c'était pour nous parler des colorations de supermarché, là, tu peux... Là, on n'est pas là. Là, ouais. Non, on skip du sujet. Donc, question suivante, mais que nous n'avons pas en entier. Depuis combien de temps avez-vous un faible? Entre parenthèses, gros penchant pour. On va partir du principe que c'est pour nous. Ouais. Donc, moi jamais. J'ai jamais eu, il m'a forcé. Voilà. Ouais, et moi j'ai payé cher, très cher. Et au final, je devrais me faire rembourser. N'importe quoi. Non, en vrai, on sait pas. On sait pas, ça s'est fait vraiment petit à petit. Donc, question suivante. On saura même pas vous répondre. C'était sa question. Travaillez-vous en salon, ensemble? Non, nous ne travaillons pas en salon, nous travaillons plus en salon. Lucas, ça fait 1 an et demi que tu n'es plus en salon. Oui, toi à aussi. peu près. Et moi, bah non, ah ça non, fait plus de mois d'août. Donc nous sommes tous les deux auto-entrepreneurs, nous sommes tous les deux youtubeurs et coiffeurs à temps complet. Mais du coup on pose à notre compte, donc nous ne sommes plus en salon. La question ensemble, nous avons déjà travaillé ensemble, mais il me semble dans les questions qu'il y a eu une question qui va répondre à cette question. Ok, next. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Alors, on est ensemble depuis bien trop longtemps, non, depuis 3 ans et demi. 3 ans et demi. Qu'est-ce que le Père Noël vous a apporté comme cadeau? En version courte ou en version longue? Non, bah globalement, je pense qu'il nous a apporté à peu près la même chose qu'il a apporté à tout le monde, soit des chocolats. Il nous a apporté un nouvel éclairage pour nos vidéos YouTube, puisqu'on avait grillé une lampe. Quoi d'autre? Des baskets, barres de son, parfum, des soins corporels, de l'alcool. Ouais, exact. Du champagne. Le Père Noël nous connaît bien. Tu veux quoi pour ton anniversaire? Bah ça c'est pour toi. Mais ça peut être pour toi aussi. Alors il faut savoir que il est du 12 janvier et je suis du 2 février. Nous avons donc 20 jours d'écart. Ça se voit quand même qu'il est plus vieux. Ouais, commentaire. Donc que veux-tu pour ton anniversaire? C'est qui le plus vieux entre nous, genre? Que veux-tu pour ton anniversaire? Regarde là-bas s'il te plaît, il faut qu'il voit tes défauts. Évidemment. Bref. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire?
Un voyage. Un voyage? Tu vas partir où? Là maintenant j'aimerais bien partir à Dubaï parce que tout est ouvert. J'adore vos vidéos. Ouais, on sait. Elles sont super avec beaucoup d'explications. Ma question c'est que je suis au lycée, là c'est ma deuxième année de CAP coiffure. Le problème c'est que je manque cruellement de pratique en sachant que le CAP était même pas 5 mois et j'aimerais savoir est-ce que si j'ai mon CAP je pourrais directement trouver du travail en coiffure? Pour moi avoir juste un CAP, on peut pas trouver du... Enfin si vous pouvez trouver du travail mais le truc c'est qu'avec un seul CAP vous n'avez pas l'expérience. Enfin selon moi après c'est personnel d'être coiffeur professionnel en tout cas, qualifié parce que c'est vrai, enfin, je pense que tous les coiffeurs qui ont fait le CAP ou le brevet, on sait très bien qu'à l'école, on apprend presque rien. Enfin, ouais, c'est surtout en salon qu'on apprend tout et il n'y a pas tous les salons où on apprend bien. Mais je pense que 2 ans, c'est pas suffisant pour apprendre un métier et se lancer sur clientèle. Quels sont vos parcours à tous les deux? Moi perso mon parcours j'ai commencé mon CAP en école privée à Vichy, après j'ai fait mon apprentissage en BP chez Desanges Vichy, après je suis monté sur Paris, j'ai fait 1 an d'assistanat à Desanges Neuilly-sur-Seine, après je suis parti en coiffeur à Vélizy, à Camille Alban, après je suis parti à Desanges Saint-Germain-des-Prés pendant 2 ans, c'est là où nous avons donc travaillé ensemble, après je suis parti en indépendant pendant 6 mois à Châtelet, ça a été une horreur. Et après, j'ai fait 1 an à Neuilly-sur-Seine en indépendant, donc ça s'est très très bien passé. Et d'où je suis parti parce qu'on avait des projets de plus grande envergure. Ah putain, c'était long hein. Moi j'ai fait un CAP en candidat libre à la maison. Ça, je me suis inscrit je crois en février pour juin. Après, en septembre, je m'inscrit chez Piguet Création pour faire le brevet professionnel sur 2 ans. Donc, j'ai rejoint Desanges Saint-Germain-des-Prés directement en assistanat. Et pendant les 2 ans d'assistanat, en fait, je faisais. Bah, t'as fait ton BP? Oui, j'ai fait mon brevet, sauf que j'étais pas vraiment apprenti, enfin assistant pendant les 2 ans. Au bout de 8-10 mois, en fait, j'étais déjà sur clientèle jusqu'à la fin de mon brevet. Puis après, ils m'ont embauché en CDI. Donc je suis resté juste 1 an et demi. Puis, pour être auto-entrepreneur jusqu'à aujourd'hui. Et voilà. Comment vous êtes-vous rencontrés? Ben, on vient de vous le dire. Desanges Saint-Germain. Bon, et bien, on espère que cette vidéo FAQ vous aura plu. Si jamais vous voulez qu'on en fasse d'autres, on en refera d'autres. N'hésitez pas à nous poser commentaires des questions en bas. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Bon, maintenant vous savez, on est réglé, hein. C'est tous les samedis à 14 h. N'hésitez pas à nous retrouver également sur Instagram. Vous avez le lien juste en dessous, c'est le lien Linktree. Vous avez accès à nous, tous nos réseaux sociaux, pardon. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus et à nous retrouver sur tous nos réseaux. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.